Les 22 et 23 février 2019, les jeunes entrepreneurs réunis au sein de Gilles Mali étaient en conclave au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ à la faveur du Forum des jeunes sur l'emploi et la paix. L'occasion était bonne pour ces jeunes venus de divers horizons du pays de débattre sur l'entrepreneuriat jeune et femmes en milieu rural, facteur de cohésion sociale et du mieux-être au Mali. Mesdames et messieurs, sur les ovations lyriques, merci de recevoir M. Dramane Tounkara pour ces mots. L'honneur me choisit au nom du président du conseil d'administration, non moins fondateur de notre organisation Gilles Mali, M. Papsam, et celui de notre coordinatrice internationale, Mme Amina Silla, et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie inaugurale du Forum des jeunes sur l'emploi et la paix. En 2017, notre organisation a signé un protocole de don du Fonds de la coopération technique du Nigeria UTCF d'un montant de $80 000, environ 47 millions de francs CFA, géré par votre banque. Le but de ce protocole est la mise en œuvre du projet FOGEP. L'objectif du FOGEP est de contribuer à l'employabilité de 60 jeunes, hommes et femmes ruraux, par un dispositif de formation par incubation à l'entrepreneuriat dans l'agrobusiness et l'éducation à la citoyenneté pour un Mali paisible et sécurisé. I would like to congratulate the organizers of this program for this important and timely event, and also on your effort to create opportunities to instruct the youth on the importance of employment and peace in the society. Given the dynamics of modern society, it is almost impossible to define or say who is a youth today. But suffice to say that a youth is any person between the ages of 15 to 30 years, regardless of gender. The youth are the backbone of every society, and hence they determine the future of any given society. This is because all other ages, either kids, teenagers, middle-aged, senior citizens, rely on the youth and expect a lot from them. Initié par le réseau mondial des jeunes innovateurs, Gilles Mali, avec l'appui financier de la BAD et du Fonds de la coopération technique du Nigeria, cette importante rencontre était un espace d'échange fructueux, du donner et du recevoir entre les jeunes évoluant essentiellement dans le domaine de l'agrobusiness et de la transformation agroalimentaire. Je suis étudiante dans la faculté des sciences humaines et sciences de l'éducation. Je suis handicapée visuelle. Ma question est que, au cas où je devrais entreprendre un jour, est-ce que mon handicap ne sera pas un obstacle? En fait, l'homme n'a pas de limites. C'est nous qui nous créons les limites. Et pour vous prendre un cas dans votre propre contexte de handicap visuel, vous savez que Amadou et Mariam sont des entrepreneurs. Nous sommes tous des handicapés à des niveaux différents. Un handicapé peut entreprendre. Durant 2 jours de travaux, plusieurs thèmes ont été décortiqués à travers des conférences débats et panels de discussion autour des thématiques de jeunesse, agrobusiness et emploi, jeunesse, entrepreneuriat et cohésion sociale, jeunesse TIC et agrobusiness. Les capacités des participants ont été aussi renforcées à travers des modules sur le leadership, la citoyenneté, l'initiative et l'élaboration du plan d'affaires, la culture du sous-serre au Mali, défis et opportunités d'emploi pour les jeunes, l'agriculture intelligente, facteur de création d'emplois, comment contrer le risque de radicalisation des jeunes. C'est sous serre qu'on produit ces poivrons, c'est sous serre qu'on produit ces melons, c'est sous serre qu'on produit ces fleurs-là. Ces fleurs-là qu'on amenait avant du Kenya. Aujourd'hui, ces fleurs, on les produit au Mali. Et vous voyez, ces concombres qu'on amenait du Maroc sont aujourd'hui produits au Mali. Ça veut dire qu'il y a une énorme possibilité que vous jeunes, vous n'êtes pas obligé d'être agronome, vous pouvez être médecin, vous pouvez être ingénieur
Et la culture sous serre a vraiment un très bel avenir. Le Forum des jeunes sur l'emploi et la paix, pour une première activité de Jean Mali, aura été un événement test grandeur nature qui a vu la mobilisation des jeunes, des partenaires et autorités autour d'une même cause noble, celle d'une jeunesse active, actrice de son développement. Chaque jour, je rencontre des hommes et des femmes qui nous montrent le contraire de ce qu'on nous dit. Chaque jour, je rencontre des jeunes qui viennent de partout, de chaque recoin de ce pays, pour dire on en a marre, on ne veut plus rester assis, on veut un emploi, on veut gagner notre vie de la façon la plus noble que possible. Nous avons appuyé ce projet, le FOGEP. C'est en fait un projet pilote qui va parler un peu comment introduire les jeunes dans le secteur agricole avec la création d'emplois. Vous savez que le secteur agricole emploie plus de 80% de la population active. On se rend compte que cette population active qu'elle emploie est en train de vieillir. Donc il n'y a pas d'innovation dans le secteur. Les gens utilisent encore les mêmes techniques rudimentaires de production, de transformation. Alors l'entrée des jeunes dans le secteur est un vivier énorme parce que c'est là que la jeunesse va trouver des emplois en valorisant toutes les chaînes de valeur. C'est-à-dire les jeunes ne seront pas seulement des cultivateurs, c'est pas là qu'on les veut. On les veut tout au long de la chaîne, dans la transformation des produits agricoles qui vont les rendre des produits stables, des produits qui peuvent se vendre et compétir ailleurs. La présence des représentants de la BAD, de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Mali, du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, du coordinateur national de Jean Mali, démontrait à souhait la nécessité d'investir et de composer avec cette jeunesse émergente qui a décidé de s'affirmer à travers ce secteur qu'elle estime porteur des richesses, à savoir l'agrobusiness. Le FOGEP a déjà enregistré des résultats notoires. Parmi 60 jeunes sélectionnés, 13 ont déjà démarré leur entreprise par leurs propres moyens à la suite des informations par incubation reçues au centre d'incubation de l'IR Télélisso. Aminata Kassé, gestionnaire de formation et actuellement dans la transformation agroalimentaire, plus spécifiquement le vétiver ou babi en babara que je transforme en œuf sous forme d'infusion. J'ai été retenue lors du concours de Jean sur le projet FOGEP pour les 60 jeunes entrepreneurs. J'ai été sélectionnée parmi ces 60, d'où ma présence aujourd'hui ici. Ces entreprises génèrent actuellement plus de 45 emplois, dont 14 occupés par de jeunes femmes. Pour une Afrique qui bouge, les jeunes de Jean Mali s'engagent pour relever les défis et tous les défis. Ils affirment avec fierté qu'ils prendront leur destin en main et œuvreront pour la pacification du Mali. Pour ces jeunes engagés au service de la paix en Afrique, demain c'est déjà aujourd'hui.